Le grand échappement du sandwich. Il était une fois, dans une petite ville appelée Giggleville, un garçon nommé Max qui adorait préparer des sandwichs. Max avait une compétence très spéciale en matière de fabrication de sandwichs, il pouvait empiler les ingrédients aussi haut que le ciel. Mais, un jour, quelque chose de très inhabituel se produisit dans sa cuisine. Max décida de faire le sandwich ultime. Il sortit des tranches de pain, de la laitue, du fromage, des tomates, des cornichons, de la moutarde, du beurre de cacahuète, de la confiture, du jambon, pour une raison quelconque, quelques marshmallows. Alors que Max commençait à empiler les ingrédients, le sandwich grandissait de plus en plus. Il devint si grand que Max dut se tenir sur une chaise juste pour atteindre le sommet. Cela va être le meilleur sandwich de tous les temps, dit Max, en frottant ses mains. Mais soudain, le sandwich se mit à gigoter, puis il se mit à trembler. Ensuite, à la surprise de Max, il grandit des jambes. Avant que Max ne puisse cligner des yeux, le sandwich sauta du comptoir et commença à courir dans la cuisine. « Reviens ici, toi, sandwich idiot !» cria Max en le poursuivant. Le sandwich passa en trombe devant le réfrigérateur, glissa sous la table et sauta même par-dessus le chat, qui avait l'air très confus. Max courut aussi vite qu'il le pouvait, mais le sandwich était trop rapide. Il se précipita dehors, directement dans le jardin. Max suivit le sandwich fugitif à travers le jardin, dépassa la aire de jeu et sauta par-dessus la clôture, mais le sandwich ne montrait aucun signe de ralentissement. Alors que Max sprintait dans la rue, ses amis Mia et Léo le virent et lui demandèrent « Pourquoi poursuis-tu un sandwich ? Il essaie de s'échapper. »« Aidez-moi à l'attraper, » haleta Max. Mia, Léo et Max coururent après le sandwich, riant tout le long du chemin. Ils coururent à travers le parc, esquivant les arbres, et même tombèrent sur un groupe d'oies, qui étaient assez agacés par le sandwich volant. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, le sandwich manqua de souffle et se plia juste devant les pieds de Max. Max, hors d'haleine, regarda le sandwich, qui avait un cornichon suspendu sur le côté comme une langue. « Je pense, » dit Max, reprenant son souffle, « que je vais juste faire un plus petit sandwich la prochaine fois. » Tout le monde éclata de rire. Ils ramassèrent le sandwich fugitif et le prirent avec eux. Cette nuit-là, Max et ses amis s'assirent et mangèrent le sandwich le plus aventureux de tous les temps. Et depuis ce jour, chaque fois que Max faisait des sandwichs, il les gardait toujours petits juste au cas où ils essaieraient de s'échapper à nouveau.